Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Je dis gloire à Dieu de tous les jours. C'est lui qui nous permet de nous retrouver à chaque instant. Je le remercie infiniment. Et je veux que tu le fasses également. Il est avec nous à tout moment. Et sa parole nous dit dans Psaume 133, verset 1, voici, oh, qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où donne la bénédiction, la vie pour toujours. Oui, nous devons apprendre à rester ensemble en Christ dans ses commandements. Et comment? Ce thème qui est intitulé « Qui garde mes commandements est heureux ». Tu l'apprendras. Il te permettra de savoir comment, dans quelles conditions et comment aborder désormais tes prières afin que tu sois heureux en gardant ses commandements. Ah oui, c'est très important, bien-aimé, de suivre ces genres d'enseignements qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre existence dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le livre pour nous permettre de mieux le faire sont le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 9 à 18, et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Qui garde mes commandements est heureux. Alors, nous devons savoir qu'un travail a été fait avant que dans ses commandements, afin que nous puissions aujourd'hui garder ses commandements. Et vous savez, au cours de l'ancienne alliance, la loi que Dieu avait donnée à Moïse n'était pas faite pour être observée. En réalité, ces lois étaient données à Moïse pour nous faire prendre conscience de nos péchés et venir à Jésus-Christ afin que ces derniers soient pardonnés. Et c'est à juste titre que Galates 3, verset 24 nous dit « La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, pour que nous fussions justifiés par la foi. » Bien-aimés, cette alliance était la lettre de la loi, mais elle n'était pas inscrite dans le cœur des êtres humains. Avec la nouvelle alliance, Dieu a désormais inscrit dans l'esprit et dans le cœur de son peuple cette loi. Hébreux chapitre 8, verset 10. Jérémie chapitre 31, verset 33 à 34. Pour permettre au peuple de garder sa loi au plus profond de son être, de l'aimer et de lui obéir, Dieu fit la promesse suivante. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27. Oui, et c'est chose faite. L'Esprit de Dieu qui permet à son peuple d'obéir à ses lois a été transmis à l'homme. Et désormais, la présence du Saint-Esprit en nous a pour but de nous conduire à manifester
la nature de Dieu que nous avons reçue à la nouvelle naissance. C'est pourquoi, pour garder ces commandements, pour être heureux, nous devons venir à Christ forcément. Il ne s'agit plus, bien-aimés, d'obéir à des commandements par nos propres forces, mais plutôt de manifester la nature divine cachée en nous, si nous sommes véritablement nés de Dieu, selon qu'il est écrit. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. L'amour n'est donc pas une œuvre que l'on s'efforce de faire pour obéir à une loi, mais il nous est transmis naturellement par le Christ en nous. C'est très important de le savoir. Tandis que le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance obéissait à la loi, le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance est appelé à obéir à la foi. Cette obéissance à la foi consiste à marcher dans l'amour de Christ, car la foi est agissante par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. Bien-aimés, c'est pourquoi la foi sans les œuvres est vaine, inutile et morte. Jacques chapitre 2, verset 20 et 26. Il ne s'agit pas ici des œuvres de la loi, mais des œuvres de la foi. C'est en vertu de cela qu'il est écrit. Bien-aimés, vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates chapitre 5, verset 4. C'est pourquoi vous qui continuez à imposer la loi, à enseigner les 10 commandements comme tels aux fidèles et autres, cessez. Sachez pourquoi maintenant ces lois ont été données et enseignez justement cela aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent absolument ce que cela c'est. Vous savez, ceux qui n'ont pas son Saint-Esprit sont incapables de lui obéir pleinement. Voilà la substance que nous pouvons avoir de cette explication. Et maintenant, dans les commentaires, nous verrons. Et ce qui est important quand on garde ces commandements, les conditions nécessaires pour qu'il en soit ainsi, nous les verrons dans Lévitique chapitre verset 19, 9 à 18, qui nous dit en premier lieu, les ordonnances contenues dans ce chapitre ont en vue la sainteté pratique du peuple de l'Éternel. Oui, vous êtes mon peuple, vous êtes saints, comme je suis saint. Elles ont trait à la miséricorde, verset 10, à l'honnêteté et à la vérité, versets 11 et 12, à la justice, versets 13 à 15, à la bienveillance et à l'amour, versets 16 à 18. Bien-aimés, ne voyez pas qu'il est humiliant de retrouver les mêmes mises en garde adressées à des chrétiens dans des épîtres telles que celles aux Éphésiens ou aux Colossiens, ce qui prouve que la vieille nature chez un enfant de Dieu n'est pas meilleure que celle de l'enfant d'Israël autrefois. Voici donc ce que je dis en Saint Paul aux Éphésiens. C'est que vous ne marchez plus comme marchent ceux des nations, qui ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 19. Marchez dans l'amour, conclut Paul. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Et c'est aussi le résumé que propose le chapitre 19, verset 18.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est tout. Le Seigneur Jésus a cité ce verset et l'a lui-même parfaitement illustré. Chaque l'appelle pour cette raison la loi royale, c'est-à-dire celle du roi, selon l'Écriture. Luc chapitre 10, verset 28 à 37, Jacques chapitre 2, verset 8. Bien-aimés, voilà ce que nous pouvons retirer de cette explication, de ce commentaire, bien entendu, de premier test. Et maintenant, abordant le second test, celui de Jean chapitre 15, verset 9 à 17. Ici, pour que nos prières soient acceptées, soient agréables à Dieu, il faudrait qu'ils aient pour fruit qui est agréable à Dieu. Ça doit produire un fruit qui est indispensable à Dieu, un fruit de Dieu. On dit, si nos prières ont pour objet du fruit de Dieu, elles seront toujours exaucées. Elles seront toujours exaucées. Verset 16. Voilà comment vous pouvez orienter vos prières. Vous qui dites que vos prières, vous n'obtenez pas, non. Il faudrait que vos prières aient pour objet le fruit de Dieu. Ça doit produire le fruit de Dieu. Et vous allez peut-être demander en quoi consiste ce fruit de Dieu. Bien-aimé, essentiellement, ce fruit dans l'amour des rachetés les uns pour les autres et dans ses multiples manifestations. Il est écrit, je vous commande ces choses, ajoute le Seigneur, comme pour suggérer tous les services qui découlent de l'amour. C'est la troisième fois qu'il formule ce commandement nouveau, tant il y attache d'importance, verset 17, voire verset 12, 13 et chapitre 13, verset 34 à 35. Car l'affection manque entre les membres d'une famille. N'est-ce pas une chose triste et anormale? À plus forte raison dans la famille de Dieu. En revanche du moins, la haine du monde envers les croyants, dont la conduite juge la sienne, est tout à fait naturelle et nous devons nous y attendre. Bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, vous devez vous attendre à cela et anticiper. Ah oui, vous devez anticiper parce que vous savez déjà. Et c'est pour que nous sachions que le nom de Jésus invoqué sur nous est à la fois un motif pour le monde de nous manifester sa haine, verset 21, et pour le Père de répondre à nos prières, verset 16. Lui doit répondre à nos prières parce que nous sommes pour lui et le monde doit nous haïr. Tout ce que nous demandons et qui doit produire un fruit pour Dieu est accepté. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir orienter vos prières. Comment faire vos prières pour qu'elles puissent être acceptées? Il faut que cela ait pour objet le bonheur des autres, le bien-être de ceux qui nous entourent. Tout ce que tu demandes, que cela aille dans ce sens. Tu verras ta prière exaucée. Si tu demandes une chose qui a pour objet le bien-être des enfants de Dieu, des frères, des sœurs, tu verras ta prière exaucée. Voilà, aussi simple que ça que tu as su aujourd'hui. Donc, sache orienter ta prière dès à présent, toi qui as suivi cet enseignement. C'est très important. Et pour l'accompagner, ce cantique 586 de Yoruba nous demande de faire confiance à notre Dieu. Oui. Et toujours de le suivre. Suivre-le partout en lui faisant confiance, en gardant ses commandements. Vous verrez que vous prospérerez. Vous verrez que vous aurez l'abondance, car toute chose lui appartient. Il n'y a rien dans ce monde qu'il n'a créé. Donc c'est à lui que toute chose appartient et toute chose lui est soumise.
à notre Seigneur. Et c'est ça notre joie. C'est ça qui doit faire notre fierté sur le chemin du salut où nous sommes. Voilà, bien-aimés, tout ce que nous aurons à partager avec vous pour cette journée. Puisse l'Esprit de Dieu nous guider et nous orienter à jamais. C'est vous qui êtes bénis à jamais. Passez une agréable journée dominicale dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ngbo de Nakpo, Ignace des Églises des Chérubins des Séraphins, paroisse à Franco, numéro 1, Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres activités. Je vous aime beaucoup. Nous sommes dans le Seigneur ensemble. Aïe.